Impossible n'est pas sénégalais. Impossible n'est pas sénégalais. Respectez-nous. Fimbou, c'est nous, vous a Fimbou. Le stade des martyrs, ça tremble, hein. Osa maîtriser. On va vous maîtriser. Respectez le Sénégal. Respectez-nous. J'ai là parlé avant le match, comme si le Sénégal n'était pas une grande nation du football. Respectez les travaux. Quel match. Mention spéciale à Iliman Ndiaye, mais je vais faire une vidéo sur lui. S'il était brésilien, vous savez, il serait où? Au Real Madrid. Il serait à la place de Rodrigo ou de... Peu importe, il est trop fort au football. Techniquement, tactiquement, dans les choix, il est exceptionnel. Il trouve toujours les bonnes passes, le bon geste au bon moment. Rien de ce qu'il fait est inutile. Il n'y a pas de déchets. Il n'a pas besoin de poubelle chez lui. Il n'y a pas de déchets, en fait. Matar Sarr, je demandais pourquoi il n'était pas titulaire. Il est rentré tard. Pourquoi? C'est le meilleur milieu peut-être du Sénégal en ce moment. C'est lui qui marche sur l'eau. Homme du match face à Manchester City. Et quoi? Non, on ne le fait pas jouer titulaire. Il rentre, marque. Voilà. Rêve de Sadio Mané. Monsieur Cheikh Sabali, merci pour les travaux. Il rentre, pas besoin de trop de temps. Une touche de balle, retrait pour Matar Sarr. Décisif aujourd'hui. Les gars, ce monsieur, il va devenir grand. Et là, ce qu'on a fait, c'est grand. Aller battre le Congo au stade des martyrs. Là où c'est dur, en plus, en étant mené 2-0. Qui a plus de mental que les Sénégalais? Dites-moi. Mais en tout cas, le Congo. Fimou, à la chicotte. Le mental des Sénégalais pour revenir dans ce match, les gars, faut juste dire bravo. Parce que être mené 2-0 en première mi-temps, dans un match couperé, dans un stade hostile, les gars, c'est pas donné à tout le monde. Faut juste dire bravo. La première mi-temps était tellement parfaite, on les avait dominés, le pressing marchait bien, on les prenait bien dans leur dos, les appels en profondeur, les centres, tout marchait bien. Mais malheureusement, on s'est mangé les buts au pire moment d'un match. Juste avant la mi-temps, juste après la mi-temps. Ça nous a tués et j'ai senti les joueurs carbo. Ça veut dire qu'il y a eu un trou. Je me suis dit, si le Sénégal va pas chercher ce troisième but, ils vont le regretter parce qu'on a vraiment eu un trou qui a duré beaucoup trop longtemps. Le troisième but, il fait tellement mal, mais il était prévisible. On sentait que l'équipe, elle était pas capable d'aller chercher un second souffle. On savait que là, fallait juste tenir, fallait pas prendre ce troisième but et on l'a pris. Et franchement, il était évitable. On a vu que la défense, elle était désorganisée. Il fallait verrouiller derrière. Ce troisième but, fallait pas le prendre. Il va nous coûter très cher. Retour à la réalité. Défaite 3-2 face au Sénégal aujourd'hui. Défaite amplement méritée pour deux raisons. La première, c'est que le Sénégal ont joué avec des couilles et du courage et du caractère. Ils ont fait preuve de caractère. Mais les 2-0 à la 30e minute, ils ont su renverser le score dans un terrain hostile. 80 000 personnes, c'est pas rien. Ils ont su gérer la pression et renverser le score. Deuxième raison, c'est le Congo en fait. C'est que tu peux pas te permettre, quand tu joues une équipe de ce calibre, tu peux pas te permettre de jouer qu'une seule mi-temps. C'est pour ça que la défaite, elle est méritée en fait. C'est que tu ne peux pas jouer 45 minutes et après tout lâcher. Tu peux pas jouer 45 minutes où tu prônes un football offensif, où tu montres que tu as la dalle, tu as envie de jouer, tu as envie de marquer, tu mets des buts. Voilà, les buts, on est parti les chercher. Voilà, ça a été des beaux buts. Tu vois, tu sens que les joueurs, ils avaient la dalle de fou. Et en deuxième mi-temps, il n'y a plus rien. En deuxième mi-temps, tu essaies de sécuriser, mais c'est pas possible en fait. Tu vois, quand tu joues des équipes comme ça, c'est pas possible. Tu vois, quand tu joues des équipes où il y a des Iliman Ndiaye, des très bons joueurs comme ça, c'est pas possible. Tu vois, il y aura forcément un moment où ça va casser. Et ça a cassé en fait aujourd'hui. Donc défaite amplement méritée, on prend notre première place. On va sans doute jouer les barrages. C'est cruel. Cruel de ouf parce que on est à 45 minutes du rêve en fait. Tu vois, une victoire face au Sénégal, ça aurait été beau. Mais malheureusement, retour à la réalité. Malheureusement. Vérifiez bien vos oreilles. Est-ce que vous me recevez? Vous entendez ou pas? Si ce monsieur s'appelait Ndiaye, il jouerait au Real Madrid ou au FC Barcelone. Finalement, qu'a-t-il envié à tous les Rafinha, les Rodrigo, etc. Quel joueur de football. C'est lui. C'est de lui qu'a sonné la révolte. C'est de son pied magique, notre Starboy. Quand on vous disait qu'il était trop boosté. Depuis, on vous alerte sur son niveau technique, mais personne ne veut écouter. Ça l'a comparé à des joueurs. Mais les gars, regardez le football d'Iliman Ndiaye. Regardez à Everton, regardez au Sénégal. Aujourd'hui, c'est grâce à lui, je le dis. Sa prestation est digne d'un grand joueur. Et pour moi, il doit avoir les clés du jeu. Remontada de la part du Sénégal.
Si vous avez raté ce match-là, vous avez potentiellement raté le match de l'année du côté de l'Afrique. Le Sénégal était mené 2-0 par cette équipe valeureuse du Congo. Parce que oui, il faut le souligner malgré cette remontada. Mais le Sénégal, c'est beaucoup trop fort, la famille. Iliman Ndiaye, c'est beaucoup trop fort. Il a été étincelant pendant tout le match. Virevoltant, c'est lui qui a créé notamment toutes les actions. Lui, t'as juste à lui donner de la confiance. Il peut te créer des merveilles. Il peut s'imposer dans les grands clubs. Mais les gars, très sincèrement, en première mi-temps, j'ai trouvé que les deux équipes étaient à 50-50. Chaque équipe a eu ses temps forts. Le Congo, c'était en début de première mi-temps où ils ont réussi à accumuler les 2 buts. Un but de Bakambu qui est tout simplement somptueux. D'ailleurs, sa longévité, elle est impressionnante. Et le deuxième but, et je pense que la défense, elle était un peu endormie à ce moment-là. La sortie de Mendy, elle était pas ouf aussi. Et au final, quand t'as un Huiza dans la surface de réparation, c'est instantanément but. Mais en deuxième période, c'est là qu'on reconnaît une grande équipe d'Afrique. Le Sénégal menait 2-1 à la mi-temps. Ils ont réussi à écraser mentalement cette équipe du Congo, que ce soit techniquement, physiquement, dans les choix de passe surtout. Même l'entraîneur du Sénégal a réussi à marcher sur cette équipe du Congo, malgré un but très injustement annulé sur une position imaginaire d'hors-jeu. Ils ont réussi à faire la différence. But de Jackson et but de Pape Matar Sarr. Pourquoi je vous dis qu'il y a un coaching gagnant? Sabali qui rentre en fin de match. Il y en a plusieurs qui pouvaient se poser la question. C'est lui qui est auteur de la passe décisive. Et Pape Matar Sarr qui a débuté sur le banc, qui est rentré et qui a fait la différence, qui a réussi à marquer ce but-là. Alors je ne sais pas pourquoi il était sur le banc, mais en tout cas ça a été un coaching payant du coach. Le Sénégal a un grand coach, le Sénégal a une grande équipe. Et très sincèrement, le Sénégal joue mieux que l'an passé. Tout ça pour dire aux Congolais, n'ayez pas de regrets. Vous avez tout donné. C'est juste que le Sénégal est trop fort. Retour de bâton, forcément, qui joue avec le feu finit par se brûler. On a chambré, on se fait chambrer, c'est totalement logique et normal. J'en veux de ouf aux joueurs congolais, les gars. Vous savez pas à quel point j'en veux de ouf, en fait. Vous avez été égoïstes de ouf, les gars. Ah, vous avez été égoïstes de ouf pour jouer qu'une seule mi-temps. Vous n'êtes pas déchirés sur le terrain, les gars. Vous êtes pas tués sur le terrain, les gars. Vous êtes des martyrs avec guichet fermé, 80 000 places. 3 heures avant le match, le stade, il est déjà plein. On voit des vidéos qui tournent sur le net. Des gens qui escaladent, des milliers de personnes qui escaladent, ça veut dire qu'on est plus de 80 000 en fait. Tout le monde est là pour donner de la voix, pour donner tout ce qu'il a pour vous. Et vous, c'est ça que vous nous avez rendu aujourd'hui. En une mi-temps, on a vu qu'on pouvait les bousculer. En une mi-temps, on a vu qu'on pouvait mettre des buts. C'était pas imbattable. C'était pas des monstres en face. On a décidé d'arrêter de jouer en fait. On a décidé de subir. Mais c'est pas comme ça la vie. Et c'est là où vous avez été égoïste en fait. Normalement, ça devrait se tuer en fait sur le terrain. 35 minutes d'une victoire qui aurait pu nous emmener aux États-Unis. Tu vois, une victoire contre le Sénégal, on aurait mis tout le monde d'accord. Tu vois, on aurait vraiment mis les points sur les i. Maintenant, on n'a plus notre destin en main. Ça veut dire qu'il va falloir attendre soit un faux pas du Sénégal ou soit jouer les barrages tout simplement. C'est triste en fait. Voilà, c'est triste. Les gars, regardez la story de Pape Matar Sarr. Le Sénégal est maîtrisable. Moi, je pense pas. Osa maîtrisable. Ils ont dit oui, non, mais le Sénégal, Osa maîtrisable. Vous avez maîtrisé la remontada, hein? Vous avez maîtrisé la technique de Pape Gueye au milieu de terrain. Vous avez maîtrisé la technique d'Iliman Ndiaye là-bas. Vous avez maîtrisé l'entrée de Sabali. Vous l'avez maîtrisé celle-là. Apprenez à être humble. Moi, je l'ai appris à mes dépôts l'année dernière. Là, je vous le dis aux Congolais. Stay humble. Stay humble, c'est le plus important. Stay humble, vous allez apprendre. Quand je vous dis, je finis mes lives, tout le temps je dis stay humble. C'est pour tout le monde. Ça s'applique à tout le monde. On parle après le match. Merci les Galsen, merci les Sénégalais, merci mes lions de nous avoir honorés. C'était mal parti, j'ai eu peur, j'ai tremblé, j'ai commencé à crier devant ma télé. Mais merci, vous êtes trop forts. À cœur vaillant, rien n'est impossible, vous l'avez montré. Vous continuez à nous régaler depuis la CAN. Voilà, il y a eu une autre déception contre la Côte d'Ivoire, mais c'est pas grave, on oublie, on va de l'avant, on a l'équipe pour gagner la CAN, on a l'équipe pour gagner la Coupe du Monde. Allons-y, rêvons en fait. Non, ils m'ont trop hypé de cette victoire. C'est qui lui? C'est Neymar, c'est Désiré Doué. Moi, je l'ai vu à Marseille, j'ai vu ses matchs. C'était personne. Là, aujourd'hui, il a fait le match de sa vie, il était technique. Tout ce qu'il faisait, ça allait dans le sens du jeu, j'ai rien compris. Je m'attendais pas à ça. Iliman Ndiaye, je savais pas qu'il était aussi fort. Franchement, il m'a choqué aujourd'hui. En tout cas, nous, est-ce qu'on a dit au revoir à la Coupe du Monde? Franchement, je pense qu'on a dit au revoir. Hein. Parce que le Sénégal, je les vois pas faire 2 faux pas, même un. Là, ils savent qu'il leur reste 2 matchs. Et dans les 2 matchs, il leur reste 1 à la maison. Sénégal, faire un faux pas, ça va être compliqué. Ce soir, on a laissé passer notre chance, les gars. On est tous comme ça. Et on va pas se réveiller tout de suite, je vous le dis.
Bon, on n'a pas encore vraiment laissé passer notre chance parce qu'il y a encore les barrages, mais les barrages en Afrique, les gars, c'est une histoire. C'est une compétition qui commence entre les demi-finales ou les quarts de finale, je suis pas sûr. Celui qui gagne la compétition, il va pas en Coupe du Monde encore. Non, 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 non. Il y a encore une autre compétition en mars ou en avril, un truc comme ça. Et là, si tu gagnes l'autre compétition qui va être la même chose, tu vas en Coupe du Monde. Mais les gars, personne va aller en barrage, c'est une histoire. Ouais, les gars, j'ai pris mon temps avant de faire cette vidéo-là. Mais il fallait que ça sorte. Je pouvais pas dormir comme ça. Le Mali s'incline 1-0 face au Ghana. Pitoyable, honteux, dégueulasse de ma sélection. De toute façon, c'est comme d'habitude. Et heureusement, j'ai pas regardé ce match-là. C'est une bouse. En plus, face au Ghana qui n'est même pas à son prime. Déjà, toi, honnêtement, faut que tu te barres. Alors moi, j'ai jamais compris le concept de ramener des personnes qui n'ont pas la nationalité malienne sur le banc du Mali. Il n'y a rien de raciste dans tout ça. Imaginez-vous que sur le banc de l'équipe de France, un entraîneur qui n'est même pas la nationalité française. Vous imaginez, mais quel manque de respect. Et tout ça, c'est la Fédération malienne de football qui autorise ça. Dans tous les cas, encourager le Mali, c'est un rituel d'humiliation. Même l'impression que la fédération, c'est notre ennemi. C'est notre ennemi, oui, les gars. Parce que je suis désolé, regardez le classement. Regardez le classement, le Mali est en 4e position. C'est une honte, c'est une bouse. Mis à part le Tchad, qu'on a réussi à s'imposer, mais de manière difficile. Le Centrafrique, on a été en incapacité de les battre sur les 2 rencontres, 2 matchs nuls face à eux. Le Comore, malgré qu'on les a battus 2 fois, ils sont quand même devant nous parce qu'on est des schlags. On est des clowns. On est Baggy le clown, Krusty le clown. Madagascar qui est devant nous. Mais Madagascar, sincèrement, il y a quelques années, ça ne parlait pas foot. Mais ça montre à quel point on a stagné au niveau footballistique, le Mali. On n'évolue plus. C'est pour ça que je vous explique que la fédération ne fait pas en sorte que le Mali évolue davantage. Surtout, les gars, j'ai l'impression que le Mali fait semblant de ne pas se qualifier au mondial. Il y a 10 équipes qui peuvent se qualifier potentiellement au mondial, mais on fait pas partie des 10. On fait pas partie des 10. Tu vois que Néné Dorgelès, il est pas titulaire. Il rentre vers la fin du match. T'arrives pas à comprendre. Quand tu vois que des joueurs ne sont pas sélectionnés, comme Amari Traoré, tu vois des litiges avec des cadres, mais tu es en train de te poser des questions. Lorsque je vous disais qu'Eric Schell, fallait pas le virer, le problème, il est plus haut. On avait un Mali qui jouait bien au ballon. Maintenant, on n'a rien. On a un Mali nul en termes de jeu. On a un Mali nul en termes d'envie. On a un Mali nul en termes d'organisation. Et avec tout le respect que j'ai pour lui, vous imaginez, notre capitaine, c'est Yves Bissouma, les gars. Yves Bissouma, c'est un très bon joueur, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas la carrure d'être capitaine. Il n'a pas ça. Le football malien va très très mal. Va très 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 mal. Et au final, on va se faire passer devant des nations. Je suis désolé, la vidéo, elle dure longtemps, mais c'est un ras-le-bol. C'est un ras-le-bol général.